Bonjour, Sylviata Santofola, directrice générale de TF1 Pub et passionnée par l'univers de la vidéo. Alors pour moi, le futur de la vidéo, c'est évidemment la CTV. On en a parlé ce matin, plus de 89% des foyers sont aujourd'hui équipés de CTV. Alors il est important de s'accorder sur la définition. Ça regroupe évidemment les box opérateurs, les télévisions connectées, les jeux vidéo, les sticks. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça embrasse désormais une somme de technologies. Et ce qui pour moi encore incarne plus, entre guillemets, le futur de la vidéo, c'est bien évidemment TF1+, au sein d'un écran de CTV ou de Smart TV. On est très heureux, un peu plus d'un an après le lancement, d'aujourd'hui saluer nos 34 millions de visiteurs uniques mensuels et nos plus de 4 millions de visiteurs quotidiens. Et pour nous, ça c'est très important, c'est une première victoire. Le chemin est encore long car nous sommes qu'au début de cette évidemment croissance incroyable de la vidéo. Ça nous engage, ça nous motive, en particulier sur tous les enjeux de format et comment finalement au travers de cet écran premium qui valorise l'écoute conjointe et l'attention, comment on a la capacité finalement d'offrir un nouveau terrain de jeu pour les marques et comment aussi on est focusé sur au quotidien, pouvoir permettre de développer à la fin ce qui est essentiel pour eux, à savoir leurs enjeux business. Donc ça passe par les formats, ça passe évidemment par tous les sujets de capacité à tracer l'efficacité de tout ce que nous faisons pour eux aujourd'hui et demain. Donc voilà, donc un programme réjouissant en perspective et j'ai hâte d'être dans un an pour la future édition. C'est une grande question pour quelques secondes. Si je devais résumer, on doit concentrer notre capacité d'innovation sur un sujet qui est finalement comment gagner la bataille de l'attention. Parce que qui dit attention, dit derrière meilleure émergence, dit derrière meilleure effectivement capacité à délivrer de la performance. Et c'est ça qui guide au quotidien nos travaux d'innovation. Et donc l'enjeu, c'est évidemment d'avoir la capacité d'innover pour pouvoir apporter des nouvelles solutions de communication, notamment au travers de formats, au travers bien sûr de la data, qui pour moi est la currency d'avenir. On a beaucoup parlé de currency ce matin, au-delà de la currency de mesure. Pour moi, les deux grandes currencies du marché de la communication, ce sont la data et aussi la propriété intellectuelle, ce qu'on appelle l'IP. La capacité aussi d'innover au travers de contenus qui permettent cet engagement, qui permettent cette différenciation et qui permettent de capter ce consommateur désormais, entre guillemets, polymorphe et qui est totalement, on va dire, soumis à de nombreuses sollicitations. Donc c'est comment on le capte, comment on le garde et comment ce consommateur, on l'emmène dans une nouvelle proposition de valeur pour les marques où, de nouveau, je le redis, la performance, la mesure de la performance doit être centrale. Et il n'y a plus pour moi d'un côté le monde du branding et de l'autre côté le monde de la performance. Des acteurs comme nous aujourd'hui, nous revendiquons la capacité d'adresser l'intégralité des enjeux d'une marque et peut-être que c'est ça finalement la vraie innovation. Pour moi, si je devais résumer les défis de 2025 et voir les 3 prochaines années, c'est un mot, le collectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'enjeu d'avoir une intelligence collective pour enfin réussir à déterminer une mesure cross-média qui permette effectivement de comparer de manière équitable et pertinente, la pertinence est importante, les différents acteurs de ce marché de la vidéo dont on parle beaucoup ce matin. Ça, c'est le premier enjeu du collectif. Le deuxième enjeu du collectif, pour moi, c'est sortir de son couloir de nage au travers de la capacité à mener des alliances. Et c'est vrai qu'on est très fiers au niveau du marché broadcast de pouvoir dire que depuis maintenant quelques jours, nous avons annoncé la fin du SNP-TV qui était finalement une interpro qui appartenait à ce monde du silo et ce monde du linéaire pour créer l'ADM-TV, donc l'Alliance des médias télévision et vidéo qui regroupe au-delà des broadcasters, des acteurs comme Amazon Prime, comme Netflix et comme Disney+. Donc cette logique d'alliance, de coopétition pour moi est un énorme défi parce que ça produit de la valeur ajoutée. Le troisième grand défi, c'est évidemment la valeur.
comment on arrive à convaincre les annonceurs et les agences qui travaillent pour eux au quotidien de prendre effectivement à bras le corps ce sujet de la juste valeur. C'est absolument essentiel. Oui, la productivité est importante, mais la productivité qui n'est pas corrélée à une logique, on va dire, d'efficacité et de capacité effectivement à travailler à la fois la partie brand equity et la partie performance, finalement, pour moi, ça n'a pas énormément de sens. Donc, quelle est finalement la définition commune et collective de la juste valeur? Et ça, moi, je suis tout à fait ouverte pour pouvoir travailler avec The Media Leader dans une future table ronde sur le sujet. Et le dernier point, évidemment, en termes de défi, c'est l'intelligence artificielle. Moi, je fais partie de ceux qui ne disent pas que, j'ai entendu ça récemment dans une conférence, que l'intelligence artificielle était une arme dangereuse. Pour moi, ce n'est ni une arme ni un danger. Pour moi, c'est globalement un outil. Ce n'est pas une finalité en soi. C'est un moyen qui va permettre de remettre de l'équité au niveau des différents acteurs parce que l'IA est en open source dans la majorité des solutions et que je sois petit, moyen ou grand acteur du côté buy side ou du côté sell side, ça me redonne finalement une capacité de jouer parce que au travers de cette équité qu'apporte l'IA, finalement, ce qui fait la différence à la fin, c'est la créativité et c'est l'idée. Et ça, pour moi, c'est formidable.